Écoutez le craquement des continents qui pleurent. Écoutez le sang de la terre qui coule dans ces veines qui meurent. Je ne suis qu'une voix, une seule voix, mais qui porte le cri des milliers. Le cri qui étouffe, qui est étouffé des forêts. Le dernier souffle de glacier. Révérendissime, dames et messieurs, chers mazinguiristes, je suis la voix, je suis les corps de la forêt qui souffrent à cause de la méchanceté humaine. La terre est polluée, l'environnement est pollué à cause des déchets que nous mettons aujourd'hui. Ma réflexion forte et porte d'une analogie selon laquelle lorsque Dieu a voulu créer le poisson, il s'est tourné vers la mer. Lorsque Dieu a voulu créer les arbres, il s'est tourné vers la terre. Mais lorsqu'il a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même. En disant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et savez-vous la conséquence? Savez-vous la conséquence aujourd'hui? Quelles conséquences aujourd'hui que nous tirons? Si vous retirez un poisson de la mer, il meurt. Si vous tirez l'arbre de la terre, il meurt. De même que lorsque l'homme se retire de la présence de Dieu, il meurt. Très cher mazinguiriste, Dieu est notre environnement naturel et il a voulu que nous puissions vivre dans sa présence. Il nous a créés dans sa présence. Je m'adresse à vous, vous les architectes de nos destins, les gouvernants aujourd'hui, les gouvernants, assis sur les trônes en or, les mains pleines de dessins, vous parlez de croissance, des PIB, des chiffres, des profits. Mais sous vos pieds, la terre se fissure et vous n'y voyez que du mépris. Aujourd'hui, Luicha est en train d'être délocalisé. Mais pour l'amour de notre mère, Luicha, nous ne tairons jamais avec l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Où sont vos plans pour la vie, vos lois pour les communs? Vous avez hypothéqué l'avenir pour pouvoir le porter. Levez-vous de votre sommeil dogmatique. Il est temps de sortir, car l'histoire vous jugera sur votre capacité à nous guérir. Vous, gouvernants. Et vous, les guides des âmes, religieux, religieuses de toute confession religieuse, qui parlez de ciel, le paradis et divine session. Vos églises, vos mosquées, vos temples sont des refuges pour l'âme. Mais avez-vous oublié que Dieu nous a confié cette dame, cette terre, notre dame, notre maison commune, son jardin sublime, son premier et plus grand sanctuaire? Où est votre voix prophétique pour dénoncer ce grand frictide planétaire? Ne lisez-vous pas dans vos textes sacrés l'amour de la création? Levez-vous, prêchez la conversion, la seule vraie révolution. À toi l'industrie, reine de la fumée et du progrès aveugle. Toi qui transformes les rivières en poison et le ciel en lieu lugubre. Tes usines crachent le noir futur que tu appelles développement. Où est ton éthique, ton âme, ta responsabilité? Tu vends notre air, notre eau, notre sol pour un peu de rentabilité. Fais de ta puissance une force qui va nous faire tous grandir. Vous qui travaillez dur, jour et nuit, les parents, pour offrir du temps dans notre terre. Quel héritage lui préparez-vous? Un coffre vide, un désert, une atmosphère viciée, des mers, des plastiques offertes. Quand vous direz à vos enfants, à votre enfant, je t'aime, regardez-les dans les yeux. Pouvez-vous lui promettre encore le chant des oiseaux merveilleux à l'instar de Saint François d'Assise?
Éduquez-les à la beauté, au respect du petit brin d'herbe. Apprenez-lui que la planète n'est pas une poubelle superbe. Jeunes, à vous la jeunesse. Ô jeunes, colère pure, force vive et debout. Ils vous disent que vous êtes l'avenir, alors montrez-leur tout. N'acceptez pas ce monde fripé, usé, vidé de son sens. Vos rêves sont plus grands que leurs calculs et leur sang. Manifestez, créez, boycottez, inventez des lendemains qui chantent. Votre énergie est la ressource la plus propre de cette terre. Utilisez-la pour allumer un nouveau soleil. Et vous les enfants, vous qui voyez encore la magie dans un arc-en-ciel après l'averse, ne perdez pas cette lumière, cette connexion pure et vraie. Vous êtes les graines de l'esprit. C'est en vous que Dieu se plaît. Exigez de nous, les grands, qui avons tout sali, tout gâché, de vous laisser un jardin et non un champ de bataille ravagé. Aux artistes, aux poètes, aux chanteurs, aux semeurs des mots, prenez vos plumes, vos pinceaux, vos stylos à main, vos instruments, c'est de l'engagement qu'il faut. Ne chantez pas que l'amour perdu, peignez la rivière assassinée, slamez la détresse du ouragan ou tagan, dansez la glace condamnée, soyez les miroirs de l'âme du monde, ces haut-parleurs hurleurs. Réveillez les consciences endormies, soyez des grands voyageurs qui traversent les frontières de l'indifférence avec les armes de la beauté. Car c'est par l'émotion que naîtra la grande solidarité. Aux paysans, aux pêcheurs, gardiens des savoirs anciens. Vous qui lisez dans le vent et savez le langage du chien, vos terres s'appauvrissent, vos mers vides. Nous les savons. Racontez-nous, enseignez-nous les gestes simples, les bons. Aidez-nous à retrouver le chemin du respect et du durable. Face à l'agriculture qui empoisonne, soyez irremplaçables. Aux scientifiques, chercheurs, cerveaux brûlants du génie, vous qui explorez l'infiniment petit de l'immensité infinie, tournez vos microscopes vers les blessures de notre maison. Trouvez les solutions, les remèdes sans aucune trahison. Inventez les énergies propres, les matériaux qui renaissent. Soyez les médecins de cette terre, ceux par qui le mal cesse. À chaque homme, à chaque femme ici présent, dans le monde entier, dans notre pays, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi, dans la ville de béton ou les villages au bout du monde, voilà le fait. Quand vous achetez, quand vous mangez, quand vous jetez, quand vous votez, quand vous priez, quand vous aimez, quand vous travaillez, quand vous rêvez, dans chaque geste, il y a un choix, une graine que vous sémez. Soit un poison qui ronge les racines, soit un baume qui tout ranime. Ce n'est pas un discours, c'est un cri. Ce n'est pas un poème, c'est un ultime appel. La maison brûle, la maison commune brûle. Et nous regardons ailleurs comme des imbéciles. Nous sommes tous dans le même bateau, du plus petit au plus grand. Il n'y a pas de passagers sur ce vaisseau, seulement de membres d'équipage. Alors, levez les yeux. Levez les yeux du petit écran qui vous hypnotise. Levez les mains pour construire, pas pour prier sans acte dans l'église. Levez-vous, debout, tous ensemble, dans une même clameur, pour exiger, pour créer, pour défendre, pour aimer de tout notre cœur. Notre maison commune, notre seule et unique demeure. Il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de seconde chance. Le temps n'est plus au discours, il est à l'acte, à la vigilance. Ensemble pour elle, maintenant et à jamais. C'est pas seulement un cri d'alarme,
mais un message où s'entremêlent